Et je partage. Est-ce que c'est bon? Yes. Là, on voit le PPT. Je ne sais pas si tu le mets en diaporama ou pas, mais c'est l'écran PPT que tu nous partages. Voilà. Donc, très vite, on est réunis pour l'Assemblée générale de la société SAS Poplar. On a évoqué par mail et lors de la convocation la mauvaise santé de cette structure et sa potentielle fermeture et liquidation sur laquelle on aura se prononcer à la fin de la séance. Et j'ai essayé de réunir quelques explications et quelques chiffres juste pour bien retracer l'histoire. En historique, la création remonte au 6 août 2021. Et en même temps, on a créé le groupement forestier Poplar, qui est donc une autre forme juridique. La différence entre la SAS et le groupement forestier, c'est que la SAS ne peut être que propriétaire des bois, quelle que soit leur taille, quel que soit leur âge, tandis que le groupement forestier est également propriétaire des sols et des bois qui peuvent pousser dessus. Donc voilà, avec une différence donc dans les objets potentiellement possédés par ces deux structures-là, mais qui ont été montés en parallèle et sur lesquels les collectes ont été faits en parallèle, avec une différence très notable sur la souscription de la SAS qui a reçu un intérêt limité de la part des souscripteurs, dont vous êtes, avec 29 000 euros souscrits, alors que sur le groupement forestier Poplar, on a eu 485 000 euros de souscription. Donc une taille très très différente des deux structure, bien que le processus ait été à peu près le même. Et 5 actionnaires, voilà, ça précise la question qu'on avait à l'instant, contre le groupement forestier Poplar qui en rassemble aujourd'hui 65. Donc une grosse différence aussi dans le nombre de personnes, ce qui peut nous amener à conclure que la collecte n'a pas rencontré de succès, très certainement de ma faute en partie, avec un manque d'animation et un problème de passage à l'échelle sur cette structure-là. Voilà en tout cas les quelques chiffres et les quelques éléments. Parmi les étapes, on l'a mentionné, mais on avait cette idée de paralléliser la collecte avec le groupement forestier Poplar. Mais en fait, ce qu'on a constaté dans la partie collecte, c'est qu'on avait des sous-jacents d'investissement qui étaient très différents, puisque le groupement forestier Poplar bénéficie d'une fiscalité qui est une fiscalité avantageuse sur l'investissement forestier pour les investisseurs qui sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'IFI. Et la SAS Poplar, on a fait des gros efforts pour obtenir un rescrit fiscal qui concerne le réemploi des produits de plus-value, des produits de cession soumis à la plus-value, pardon, 150 BTR pour les fiscalistes. Et on a obtenu un rescrit fiscal d'administration fiscale, ce qui nous a coûté cher en effort et cher en prix aussi. Mais malgré ce rescrit fiscal, l'animation est restée suffisamment faible pour pas qu'on arrive à transformer, puisque notre idée, c'était de pouvoir capter une partie des produits de cession de cédants d'entreprises qui doivent réinvestir pour éviter d'être taxés sur leur plus-value. C'était ça la vision, et donc on avait fait les choses entre guillemets dans l'art, avec l'obtention d'un rescrit fiscal émis par l'administration qui nous confirmait que la structure était éligible à ces mesures fiscales. On a eu extrêmement peu d'animation, peu d'actionnaires, peu de montants égale peu d'animation, parce que ça va ensemble, mais du coup peu de levées aussi, donc c'est un peu un cercle qui se met en place, un cercle vicieux dont on a du mal à sortir. Et je signale quand même parce qu'on a raté une association fin 2022 avec un directeur général à temps plein sur les deux structures, groupement forestier et SAS, avec qui on a travaillé pendant 6 mois pour qu'ils finissent par nous dire le 7e mois qu'ils ne voulaient pas nous rejoindre alors que tout était prêt. On avait prévu de créer une structure pour porter, une holding pour porter les deux structures en même temps, etc. Donc des efforts conséquents quand même pour l'obtention du rescrit, pour la mise en place d'un directeur général qui ne sont pas suivis des faits. Peu de levées, peu de placements, pas de dynamique d'investissement. Donc c'est la même chose, s'il y a peu d'éconocrocs à placer, forcément, on n'a pas toujours ça en tête. Et du coup, très très peu d'écriture aussi côté comptabilité, mais avec des frais incompressibles qui sont les frais associés à la comptabilité, la tenue juridique de la structure et les frais émis par la banque. On a fait l'acquisition d'un lot de bois sur la commune de Rivarennes, en Indre-et-Loire, qui étaient des biens meubles, qui étaient sur l'acquisition foncière du groupement forestier, ce qui permettait d'éviter les droits d'enregistrement pour le groupement forestier. Beaucoup de peupliers pour quasiment 2 hectares de peupliers sur ces parcelles que j'ai référencées ici, et puis un petit peu de noyer qui venait avec les peupliers,
qu'on a acquis pour 21 600 €, dont 1 600 € de frais d'intermédiation par les conseils qui nous ont servi à ce moment-là. Sur cette acquisition qui a été réalisée il y a à peu près 2 ans. J'ai souhaité, on a eu une réelle difficulté sur une partie des parcelles, sur les ZE40 et ZE41, c'est que le vendeur a vendu ses bois 2 fois, une fois à nous et une fois à un exploitant forestier. Et l'exploitant forestier a été plus rapide que nous pour les couper. Donc, quand on est arrivé pour visiter nos bois en juin dernier, on a constaté que la parcelle était vide. Et on a cherché à comprendre pourquoi. On s'est évidemment tourné vers le propriétaire forestier qui nous avait qui nous avait vendu les bois et qui nous a dit: ah zut, j'ai confondu. Enfin, on a mis 6 mois avec des lettres, avec des lettres incendiaires, avec accusé de réception, etc., pour finir par ce qu'il nous rembourse un tout petit peu plus que ce qu'il avait touché au moment de la vente sur les bois, donc 11 500 € pour solder ce conflit en fait avec le propriétaire entre juillet et décembre 2023. Et on a touché les remboursements en janvier 2024, ce qui m'a inquiété pendant quelques mois, parce que je craignais de ne pas pouvoir retrouver ces bois-là, et un procès aurait été long et pénible. Et sur le lot restant de bois composé donc pas mal de noyers et d'un peu de peuplier sur la ZB41, je l'ai fait reprendre par le groupement forestier Poplar que je gère aussi pour 9 500 €, ce qui fait une revente à 21 000 €, sans frais d'intermédiation cette fois-ci, par rapport à un achat intermédiaire à 21 600 €. Donc on a réussi à faire porter par le propriétaire une partie des frais d'intermédiation, mais pas tous. Et on a un jeu quasi à somme nulle sur achat-revente, mais avec 2 ans d'écart, et avec une structure juridique qui tourne pendant ce temps-là, malheureusement pour nous. Ce qui donne une vision des dépenses. Donc en gros, on a eu à clôturer 4 exercices, avec l'exercice 2024 en cours qu'on va clôturer. Donc ça fait 4 clôtures comptables et 4 clôtures juridiques. On a eu des honoraires du détenteur de notre compte, qui était la Banque Populaire Alsace-Champagne, pour à peu près 800 € sur la durée de vie. J'ai, côté agroénergie, pas facturé malgré des déplacements et du suivi de la structure, et donc j'ai supporté des coûts d'avocat et de visite pour un peu plus de 5 000 € sur la SAS Poplar, que je ne réclame pas. Et j'ai provisionné pour la clôture, notamment sur les aspects juridiques et publications, 1 500 €, qui me semble être le devis que j'ai reçu. De l'autre côté, côté revenus, on avait acheté des parts sociales de la Banque Populaire qui nous ont rapporté 495 € un peu en marge, le temps de trouver le premier lot de bois. Et donc, on a fait une petite plus-value de produits financiers exceptionnels. Ce qui aboutit au 1er février à un solde bancaire à 14 868 €, pardon, une attente du paiement de la facture du groupement forestier Poplar à 11 400, toutes taxes comprises. Une provision pour clôture qui n'ont pas encore été passées sur le compte d'environ 3 600 €, ce qui amènera une balance de TVA d'environ 700 € que l'État nous remboursera, ce qui nous permet d'aboutir à un solde résiduel autour de 23 000 €, soit 80% du capital initial et 20% de pertes que j'ai expliquées sur l'origine. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces chiffres, est-ce que je viens de dérouler? N'hésitez pas. Mais dites, tu voulais les chiffres, les voici, les voilà. Et je transmettrai les liasses, évidemment. Ça marche, merci beaucoup. Parce que les 11 004, c'est l'histoire avec le bois, c'est ça, qui a été acheté, revendu, c'est ça dans... Les 11 004 en facture d'attente, là, qui vont arriver sur le compte, d'ailleurs, qui sont peut-être arrivés aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Oui, c'est en fait le solde bancaire. Donc, j'ai fait 2 opérations de vente. Le remboursement, entre guillemets, des bois volés, des bois vendus 2 fois par le propriétaire, qui figurent dans le solde bancaire, et puis les bois que je cède pour qu'on parvienne à clôturer au groupement forestier sans grande plus-value, de façon à ce que le cash soit disponible et qu'on puisse fermer, quoi. Pour pas faire attendre la structure et continuer à courir des frais sur la structure alors qu'en fait elle va nulle part. Et pas attendre que les bois atteignent leur maturité pleine. Voilà, et puis j'ai mis provision pour clôture comptable judiciaire et greffe, puisque c'est des factures pour la clôture 2023 et 2024 qui sont évidemment pas encore passées sur le compte, et encore moins la liquidation qui n'est pas encore décidée. Et la balance de TVA interviendra lors de la liquidation. Je peux pas la réclamer avant, qui est positive. Donc j'aboutis à un solde qui est un solde prévisionnel, un solde résiduel, qui est prévisionnel, mais bon, je pense que je me trompe à 500 € peut-être, mais pas forcément à plus. Et ça donne bien l'ordre de grandeur de la perte que la vie de cette structure engendrait pour chacun des actionnaires, en termes de capital initial posé.
D'autres questions, Antoine ou Mehdi? Non, pour moi, c'est clair, Antoine. Mehdi, d'autres éléments sur lesquels tu voudrais avoir plus de clarté? Non, merci. Alors, peut-être, mais je pense que tu as fait l'exercice entre TTC et TVA. Je ne sais pas quel est le régime de TVA de tous ces trucs-là. Mais 23 000, c'est une fois que tu as apuré la TVA, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est tout D'accord. compris. Et c'est pareil, je ne suis Ok, pas certain de mentionner de TVA, parce qu'en fait, la TVA à venir, elle pèse surtout sur les factures, justement, des honoraires comptables et juridiques, d'accord. que je n'ai pas encore reçues en termes de facture. Donc, j'ai pas... Et puis bon, honnêtement, je n'ai pas fait les calculs à 200 euros près, parce que je pense que c'est pas ça ne change pas grand-chose au verdict à la fin. D'accord. C'est- Donc, Très bien. je soumets au vote de l'Assemblée générale la clôture de la structure, et je reconvoquerai une Assemblée générale de liquidation présentant les comptes de liquidation dans une quinzaine de jours. Parce que d'un point de vue formel, je suis obligé de distinguer ces deux assemblées générales, ce qui amènera à partager le solde résiduel, donc à ce que vous receviez chacun ce qui vous est dû, et avec une possibilité de réinvestissement dans le groupement forestier Poplar pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent continuer l'aventure différemment, et pour les personnes physiques, une possibilité de réduire son impôt. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est à décider, c'est effectivement de pouvoir avancer vers la liquidation si ça vous convient. Oui, moi, je valide ce choix. Et moi aussi, je te suis, Antoine. Bon, je vous présente officiellement mes excuses sur la manque de réussite de cette structure-là. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. On entreprend des choses avec des idées et puis ça se passe pas toujours comme on avait souhaité. On n'y met pas toujours suffisamment d'énergie et c'est probablement le cas pour ici. Euh, mais pour autant, je suis content aussi de cette décision et de pouvoir quand même restituer une bonne partie des sommes qui ont été investies et pas que ça soit une paume complète, même si je suis pas content du résultat auquel on aboutit. Euh, voilà, mais le groupement forestier a effectivement connu une vie différente et connaît une vie différente. Donc, je crois qu'il faut aussi savoir s'arrêter. Ça fait partie des décisions On difficiles était partenaires, d'entrepreneuriat. hein. On était partenaires, hein, sur ce point, Antoine, où je pensais moi aussi mobiliser du temps sur SAS Poplar. J'ai pas pu mobiliser le temps nécessaire, donc je pense qu'il est sage effectivement qu'on arrête. Voilà. Et de mon côté, pour répondre, alors merci beaucoup pour tes excuses, mais je pense que c'est pas du tout dans le registre. Voilà, comme tu dis, c'est des aventures entrepreneuriales et tu y as consacré beaucoup de temps, moi quasiment absolument pas. Donc enfin voilà, je n'attends pas particulièrement d'excuses. Merci en tout cas de le faire, mais c'est une question, un truc qui a été tenté et quand on tente, on peut réussir ou parfois on réussit un peu moins. Je clôture l'AG officiellement sur cette décision. Je ferai passer les feuilles de signature. Je reconvoquerai une AG pour la liquidation, en présentant les comptes de liquidation que je ferai passer sous forme documentaire plutôt. Et puis, je vais faire signer une feuille d'émargement par DocuSign de façon à dématérialiser la procédure. Hmm. Si ça vous convient, Bah oui. Tu as besoin, j'imagine, d'avoir les derniers éléments. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour des liquidations. Tu as besoin d'avoir les derniers éléments, de tout recevoir, etc. Non, il y a peut-être un peu de temps et d'inertie le temps que tout soit rassemblé. bah, en fait, les comptables sont sur le coup, hein, parce que la décision avait été validée par chacun des actionnaires lors de la convocation. Et en plus, il y a très très peu d'écriture, hein. Enfin, on l'a bien vu là. On parle de quelques écritures. Je crois que c'est la banque qui nous fait faire le plus d'écriture, donc c'est quand même un peu désespérant. Et donc, dire après, il faut appuyer sur le bouton vert et eux provisionnent dans le solde de liquidation, c'est-à-dire qu'ils font des comptes qui ne sont pas finis, mais ils font passer dessus des réserves pour dépenses à venir, notamment concernant les dépenses de comptes bancaires et leurs émoluments à eux. Et donc, voilà, ça s'est ordonné et ça va sortir. Enfin, c'est sous presse, quoi. J'ai reçu hier le bilan 2023 qui m'a permis de compléter les chiffres là, que je vous ai présentés. Je vous ai présenté sous une forme moins académique que le bilan, parce que c'est pas très intéressant en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'écriture, c'est plus facile de le comprendre cette forme-là. Mais évidemment, je vais la partager avec vous et puis je partagerai la dernière liasse également avec vous. Voilà. Très bien. Ok.